Assalamu alaikum, salut, bienvenue sur la chaîne YouTube Rentimo Academy. Je suis Marouane Afassi, entrepreneur, formateur. Je te propose de nous rejoindre pour découvrir comment je suis passé d'ingénieur à sous-loueur professionnel en gérant plus d'une vingtaine de biens. Je te fais découvrir la sous-location professionnelle et la conciergerie Airbnb, deux solutions qui vont te permettre de générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, ce de manière 100% légale, 100% éthique. À tout de suite. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Rentimo Academy. Aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir la présence de Gary, le fondateur, cofondateur de Cozy Up, qu'on va te présenter très rapidement. Juste avant, si tu tombes pour la première fois sur notre vidéo et puis sur notre chaîne, je suis Marouane Afassi, fondateur de Rentimo Academy, sous-loueur professionnel et responsable de conciergerie depuis plusieurs années. J'accompagne des personnes qui souhaitent plus de liberté, en tout cas faire la transition et monter leur structure en 2024 de location courte durée et pouvoir ainsi générer des revenus immobiliers sans être propriétaire. Donc aujourd'hui, voilà, donc Gary a répondu à mon appel en tout cas pour présenter la solution aujourd'hui qu'il propose sur le marché de la location courte durée, que tu sois professionnel ou non. Donc en tout cas j'avais hâte de pouvoir vous présenter cette interview et puis on va rentrer directement dans le vif du sujet. Gary, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Yes, avec plaisir. Bah déjà, merci à Marwan et à Timo pour l'opportunité de faire cette vidéo et de présenter les services Cozy Up. Donc moi, en ce qui me concerne, donc je suis Gary, cofondateur de Cozy Up. Alors aujourd'hui, donc on est trois sur l'équipe très rapidement. On a également donc Antoine et Justin. Donc en ce qui me concerne, bah moi je suis expatrié. Aujourd'hui, je vis à l'étranger. Je voyage beaucoup. Je suis un peu un digital nomade. Euh, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est arrivé à la création de Cozy Up justement. C'est que je voyage beaucoup et j'aime pas avoir à tout planifier. Tout gérer sur les prestations quand on est sur place pour trouver un guide, ce genre de choses. Parce que je suis développeur de base, je suis développeur freelance. Euh, bah, les choses ont fait qu'au final, je me suis lancé dans l'univers du SaaS, quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le SaaS, c'est Software as a Service, donc c'est les gens qui développent des logiciels. Euh, j'ai commencé à développer Cozy Up. Et Génial. donc, pour présenter Cozy Up, si tu veux que j'enchaîne, Ouais, super. En gros, Cozy Up, c'est la solution e-commerce des spécialistes de la location courte durée. En fait, bah, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En tant qu'hôte, en tant que loueur dans la location courte durée, souvent on va avoir des demandes des voyageurs qui souhaitent euh, commander des prestations supplémentaires pour des arrivées, des départs. Et bien justement, Cozy Up va permettre de faire ça. En fait, on est vraiment une solution qui permet de proposer des upsells aux voyageurs. Et comment ça se passe? Bah, un voyageur il va prendre une réservation. En général, on a des messages automatisés qui permettent de proposer, enfin, de remercier les voyageurs et de leur souhaiter la bienvenue dans les logements. Et ben, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où ils vont avoir ces notifications, les autres vont ajouter une petite URL qui correspondra à la boutique de leur bien, dans laquelle justement ils pourront mettre de manière efficace en avant bah, tous les différents upsells qui sont disponibles. Un early check-in, un late check-out, un pack romantique, la location d'un spa, d'un vélo, etc., etc. Super, hyper pertinent, merci pour la présentation. Alors, c'est vrai que moi, ça fait maintenant 4 ans que je fais la location courte durée à titre professionnel. Et c'est vrai que, voilà, en tant que loueur professionnel, responsable de conciergerie, ou quelle que soit ton activité aujourd'hui, il n'existait pas vraiment de solution ergonomique, facile d'utilisation qui te permettent, en fait, finalement, on en parlera juste après, pas d'arrondir, mais vraiment d'augmenter, avoir un impact sur ton chiffre d'affaires. Alors, évidemment, on en parlera juste après, c'est un double impact ici. On est toujours à la recherche de solutions de notre côté qui nous rendent de plus en plus professionnels. Ça, je le répète assez régulièrement sur cette chaîne. Le secteur de la location courte durée, il y a eu un avant-après avec l'arrivée du Covid. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur le marché. Il y a des événements comme la dernière Coupe du Monde, les Jeux Olympiques qui se profilent très prochainement, qui font que le secteur est de plus en plus professionnel. Beaucoup de personnes se rendent compte du potentiel de la location courte durée. Je le répète assez souvent, encore une fois, après les US, la France est quand même le deuxième marché en location courte durée dans le monde, malgré bah, la taille, enfin la population qui n'est pas non plus incroyable, ce qui veut dire qu'il y a un potentiel qui est énorme. Et ça, il y a évidemment plein de propriétaires qui s'en rendent compte, plein de professionnels qui se lancent aussi. Donc, d'où l'intérêt de pouvoir aujourd'hui proposer un service pro. Et Cozy Up répond à cette problématique-là, puisqu'avant, le fait de proposer, moi je l'avais déjà fait à l'époque, c'était chronophage parce qu'avec nos équipes, on proposait, vous savez, du linge supplémentaire, un ménage supplémentaire, un ménage en cours de séjour, tout ça
Moi, ça avait un intérêt, dans un premier temps, c'était évidemment pour répondre à la satisfaction du voyageur, évidemment, dans un premier temps, et puis surtout de pouvoir augmenter le panier moyen de nos clients, donc ça avait un impact sur notre chiffre d'affaires. Sauf que, voilà, on envoyait ça un petit peu à l'arrache pour être hyper transparent. C'était pas toujours reçu du voyageur. Le voyageur ne faisait pas hyper confiance. Il disait, voilà, comment je paye, PayPal, j'envoie, je sais pas, c'est par lien sécurisé. Pourquoi on m'est pas prévenu avant? Donc il y avait un problème entre la synchronisation, la chronologie du message, du moment où il était envoyé. On commence à avoir une dizaine, quinzaine, vingtaine d'appartements et plus. Et ben, si tu n'automatises pas et que tu ne processises pas, tu t'en sors pas parce que tu fais un peu de manière hasardeuse. Donc voilà, il manquait aujourd'hui une solution. Et c'est vrai que quand je suis tombé sur Cozy Up maintenant depuis un petit moment, je me suis dit, ouais, c'est une solution incroyable parce que c'est quelque chose d'hyper intuitif. C'est un truc qu'on va pouvoir intégrer à son channel manager et même pour tout le monde parce que c'est un lien finalement, qu'on en ait un ou pas. Il y a un QR code, on en parlera juste après, donc tu vas pouvoir même le mettre en plus. Inciter de manière, enfin sans forcément forcer le voyageur, lui proposer ses services et avant son arrivée et dans l'appartement en mettant un petit cadre décoratif ou dans ton guide d'accueil par exemple. Donc il y a plein de solutions aujourd'hui qui te permettent sans forcément forcer le voyageur, en lui disant plutôt, je te propose une solution, et c'est plutôt pour t'arranger. Il y a plein de solutions possibles aujourd'hui qu'on peut proposer pour s'aligner presque avec le secteur de l'hôtellerie. Donc c'est vraiment hyper pertinent comme solution. Gary, du coup, je vais te poser une autre question. Comment ça fonctionne aujourd'hui, Cozy Up? On a un peu parlé. Moi, si je suis professionnel, je me lance ou je suis particulier de location courte durée, comment je peux démarrer avec cette solution? Ok, donc vraiment comment ça se passe en termes de prise en main, c'est quoi les actions à C'est ça. réaliser pour pouvoir commencer à proposer des extras. Ok. Euh, alors aujourd'hui, CozyUp, ça c'est simple, il suffit de créer son compte. Donc on va sur cozyup.com, on crée son compte et il y a un process d'onboarding qui est là. C'est-à-dire qu'on va vous demander c'est quoi le channel manager que vous allez utiliser ou le property management system. Aujourd'hui, on travaille déjà avec plusieurs property management systems et on en intègre de plus en plus. On est connecté avec Airbnb directement aujourd'hui, on a Airbnb, on a Base24. On a Smiley, anciennement BookingSync, je crois. On a Logify, Amenities. Il y a plein d'autres connexions qui arrivent pour justement faciliter l'onboarding. Là, on a vraiment fait un quick win avec Airbnb déjà dans un premier temps parce que tout le monde est sur Airbnb. Euh, et en fait, à partir de là, déjà, on propose à l'hôte euh, les services qu'il souhaiterait proposer à ses voyageurs. Parce que ça, c'est vraiment un travail qui est difficile pour les hôtes à chaque fois, c'est de savoir quoi proposer. Souvent, ils ne savent pas par où commencer. Et justement, pour ça, l'indice, la première chose, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui est souvent demandé par les voyageurs? Ça va vraiment être le premier indice. Souvent, les gens, j'ai vu des gens qui avaient des idées fancy, qui proposaient du bon champagne avec des macarons, des choses comme ça, et c'est super. Mais si tu proposes ça dans un logement à 40 euros la nuit, euh, les gens qui vont payer 40 euros rien que pour la bouteille de champagne, pour du premium et des macarons, ils payent déjà plus cher pour l'extra que pour le logement. Donc, il faut aussi, alors c'est compliqué, donc il y a cette question à se poser, il faut voir quel est l'avatar client, etc. Euh, mais du coup, donc, il y a la création de la boutique qui est faite. Et puis ensuite, le branchement du compte Stripe. Aujourd'hui, on travaille avec Stripe. C'est le processeur de paiement le plus sécurisé aujourd'hui. C'est le plus gros. Euh, et une fois que ça c'est fait, et ben ça y est, vous êtes prêt à proposer des services additionnels. Vous mettez à jour vos messages automatisés pour parler de vos boutiques, du fait que vous avez des services en plus disponibles. Et ça y est, c'est terminé. Et même cette étape, elle va disparaître. Aujourd'hui, on est en train justement de capitaliser sur ces connexions qu'on a fait avec les channel managers pour que directement dans le channel manager, on remonte les informations de CozyUp. Donc, par exemple, dans Bet24, remonter directement que voilà, tel voyageur, il a commandé une entrée plutôt et un départ tardif, envoyer directement aux voyageurs depuis CozyUp les messages automatisés. Mais là, je spoil un petit peu déjà les évolutions côté Génial. Donc ça produit. voudrait dire que Mais voilà, finalement, 6 mois de base, je dis une bêtise, par défaut, les check-in se font à 17 heures dans mes logements. Il suffirait du coup mhm. que la commande soit faite par le client d'un upsale chez une vente additionnelle chez Cozy Up, et ça viendrait, par exemple, je sais pas, pour une arrivée avant, anticipée, ça changerait du coup cette date d'arrivée dans ma réservation. J'aurais dû finalement toutes ces informations que je retrouve sur Cozy Up, elles seraient directement intégrées dans mon channel manager, ce qui ferait ça m'éviterait du coup d'avoir et la visu sur mon channel manager et sur Cozy Up pour dire voilà, est-ce qu'il y a une arrivée anticipée à prévoir, est-ce qu'il y a un départ tardif à prévoir. Là, c'est vrai qu'on a beaucoup d'appartements et qu'on commence à automatiser, et ben, rajouter quand même une nouvelle plateforme, voilà, à vérifier avec les équipes en termes de process, c'est pas hyper
évident en tout cas, et puis ça peut, on arrive, on est sur de l'humain, donc on augmente le taux d'erreur possible, on va dire. Donc c'est vraiment top le fait que vous soyez en intégration avec des channel managers. C'est hyper cool. Ouais. Ouais, ouais, bah on a compris, il y a une grosse problématique aujourd'hui, et je pense que c'est ça le plus important à comprendre quand on travaille avec, quand on cherche à développer un outil qui est pour des gens qui font de la location courte durée, que ce soit des concierges, des conciergeries, des particuliers, des pros, etc. Le plus important pour vous, par exemple, pour toi, euh, c'est c'est vraiment la partie opérationnelle. C'est vraiment s'assurer que tout fonctionne et qu'il n'y a pas de cailloux dans le mécanisme. Parce que, en gros, votre temps, le peu que vous allez avoir, il va être alloué à gérer les problèmes. Parce qu'il y a toujours des problèmes avec des voyageurs qui font des choses qu'ils ne sont pas censés faire. Ils ferment la clé, ils laissent la porte à l'intérieur, ils laissent un robinet allumé et il y a de l'eau partout dans l'appartement. Enfin voilà, il y a toujours des catastrophes qui se passent et constamment. Et plus on a de bien, c'est anticiper ces catastrophes et gérer au mieux. Et du coup, ça fait que prendre du temps en plus pour proposer des services, c'est compliqué parce que du coup, ça va être du temps alloué pour gérer les urgences comme ça, et surtout du temps alloué pour acquérir de nouveaux biens en fait. Donc c'est vraiment l'objectif de COSIOP en fait de faire en sorte que les autres n'ont rien à faire et que ce soit vraiment automatisé le plus possible avec un endroit où toutes les informations sont disponibles pour les équipes, comme ça c'est plus facile à suivre. Et puis après pour pour la mise à disposition des services, pareil, c'est géré. Et donc là, j'en profite pour le partager. En ce moment, on a une offre avec Ozio parce que justement, on voit que les autres sont très pris. C'est qu'au moment de l'inscription, si l'utilisateur le souhaite, si vous le souhaitez, vous pouvez bénéficier d'une offre d'accompagnement. Donc la valeur est de 600 euros, Super ça. 650 euros. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que on va découper l'inscription on va découper le premier mois de l'inscription en trois étapes. En fait, COSIAP, c'est pas juste un outil. Nous, ce qu'on veut vendre, c'est du chiffre d'affaires en plus. Notre objectif, c'est de faire réussir les autres à obtenir 10% supplémentaires de CA par rapport au revenu de location. Donc, faire 10% de plus grâce à la vente d'extra, de 10% de CA en plus. Et donc, avec cette offre d'accompagnement, ce qu'on va faire, c'est que les gens vont réserver un appel et durant cet appel, on va leur présenter l'offre. Et l'offre, qu'est-ce que c'est? C'est dans un premier temps, on fait un audit personnalisé de la situation de l'utilisateur. Où est-ce que tu es localisé? Quel est le standing de tes biens? À combien tu vas tarifer? C'est quoi l'avatar voyageur qui se présente? Est-ce que c'est du pro? Est-ce que c'est du tourisme? Est-ce que les gens viennent de l'étranger? Est-ce que c'est français? Etc., etc. Et le but, ça va être, OK, à partir de tout ça, et à partir de toi, ta situation sur le plan opérationnel, quelles sont tes équipes avec qui tu travailles, qu'est-ce que tu es en mesure de mettre à disposition, est-ce que des petits déjeuners, tu vas pouvoir le faire, est-ce que des heures de check-in, night check-out, tu vas pouvoir le faire, est-ce que tu souhaites le faire, est-ce que tu proposes déjà des services, on va prendre toutes ces informations et on va définir une stratégie. OK, on commence comme ça avec tes boutiques, on propose ça, et moi, dans les 24, 48, allez, 72 heures maximum, je reviens vers toi avec tes boutiques mises en place. C'est-à-dire que Super. on fait l'audit, on set up tout pour toi. On te set up tes boutiques. Si demain tu as 200 logements, on te set up tes 200 logements dans Cosiop. On met les bons extras en face de chaque logement et voilà. Et on se charge de mettre les messages automatisés. Donc toi, tu n'as rien à faire. Ah, On te ça, met c'est tout en génial, place. ça. Ah, c'est génial parce que quand tu as un Ouais, appartement, le fait de prendre l'outil en main, bon, ça va. Et quand tu commences à en avoir beaucoup, ça commence à devenir chronophage. Après, tu peux faire des groupes parce que c'est si tu ça. as si t'as ouais, en termes de la typologie de logement, si tu as les mêmes typologies de logement sur les mêmes villes et si tu as les mêmes prestataires, parce qu'après, il y a une histoire de droit qu'on donne aussi aux différents prestataires, tu peux réunir ça sous forme de groupe. Mais c'est vrai que quand tu commences à avoir comme tu disais, beaucoup de logements, peu de temps, ça peut être un frein de se dire, je me lance sur quelque chose de Ouais. nouveau, ça va être chronophage. Déjà que, entre guillemets, j'y galère déjà avec ce que je fais actuellement. Si en plus, ce qui est cool, c'est qu'il y a du business à aller chercher, mais c'est entre guillemets que 10% et c'est une galère. Et de se dire finalement, on casse cette barrière en disant on propose une solution, on fait tout pour toi. Et finalement, pour 600 euros, alors c'est évidemment encore plus pertinent quand tu as beaucoup d'appartements, c'est sûr. Aller chercher du chiffre, ça c'est top. C'est top parce que tout le monde va être satisfait. Tu vas Mm. aller chercher du chiffre. Tes clients ils vont être encore plus satisfaits, même si dans tous les cas, ils ne prenaient pas tes services. Dans tous les cas, tu vas améliorer l'expérience client parce que si tu as un appartement de base aujourd'hui versus un appartement où tu proposes, je sais pas, X extra, tu différencies la concurrence, tu commences à upgrader finalement ton appartement, tu commences à monter en niveau ton appartement. Donc ça aura un impact forcément sur la typologie de voyageurs qui vont venir fréquenter tes logements.
Euh, et donc forcément, tu vas gagner en commentaires, et peut-être les personnes l'auront pas pris et ils le notifieront dans les commentaires, donc ça aura forcément un impact sur ton business. Et puis moi, dans tous les cas, quand je dis ça, c'est que j'ai aucun intérêt financier à faire la promo de Cozy Up, hein. Moi, je le dis en toute transparence ici, c'est que vraiment, c'est une top solution. J'aurai l'occasion dans les prochaines semaines, prochains mois, de faire un petit peu le retour sur les chiffres, parce que moi aussi, j'utilise Cozy Up à titre perso. Mais, euh, mais c'est super ce que vous proposez actuellement. Top, top, top. Bah, moi, du coup, on va Ouais. enchaîner avec la question. Ah, Je bah, pensais que tu avais. Vas-y, super. Ouais, j'allais juste dire pour terminer, parce que j'avais pas terminé de présenter. Donc, ouais, donc il y a cet audit, la mise à disposition sur les 72 heures. Et comme j'avais dit, c'est 30 jours pour arriver à au moins plus 10%. Et plus 10%, c'est énorme pour certaines personnes. Après, c'est pas la limite, hein. On a des gens qui font jusqu'à plus de 40% de revenus supplémentaires sur PostUp. Euh, et donc, après ça, une fois qu'on a tout en place, en gros, on fait un bilan au bout de 15 jours pour voir où est-ce qu'on en est. Puis on ajuste en fonction des résultats et on refait un bilan au bout de 30 jours pour voir où est-ce qu'on atterrit par rapport à ces 10% d'objectifs de revenus supplémentaires. Parce que, ouais, et pour rebondir sur ce que tu disais, il faut vraiment pas sous-estimer cette partie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, oui, Cozy Up, c'est facile à mettre en place, même si les gens décident de le faire eux-mêmes. Genre, il n'y a pas que Cozy Up, tu peux te débrouiller, le faire toi-même si tu as des besoins qui sont assez limités, tu n'as qu'un logement et ça te va t'envoyer les messages. Bien sûr. C'est aussi qu'il ne faut pas sous-estimer d'un point de vue marketing que, en fait, c'est vraiment euh, c'est des efforts à la mise en place. Il faut prendre le temps dans le copywriting, c'est-à-dire la manière de présenter les mots pour mettre en avant les services. C'est un impact. C'est comme une annonce Airbnb. Et on sait que faire une belle annonce Airbnb, faire les belles photos, etc., c'est du travail. Bah, typiquement, l'activité de commerce derrière pour proposer des services en plus, c'est la même chose. Ça prend du temps aussi. Et justement, avoir les bons outils pour qu'à chaque fois on ait quelque chose de bien présenté, c'est important également. Super, super top. Donc là, ouais, on Et, a parlé et ouais. j'avais noté, ouais, et j'avais noté, pardon, tu disais que c'était 600 euros. J'insiste bien, c'est que ça, c'est la valeur du coaching qui, dans le futur, deviendra payant. Là, en ce moment, on est en train de tester cette offre, donc on l'a inclus. Elle est inclue à l'inscription. Et dans le Quand tu dis elle futur, ça inclut à évoluera. l'inscription, quand tu dis elle inclut à l'inscription, ça veut dire? Bah, quelqu'un qui s'inscrit sur Cozy Up, on va lui demander quelques informations sur son activité pour comprendre l'avatar. Et derrière, il peut réserver son call dans Calendly et il n'a rien à régler. En fait, c'est offert, c'est inclus dans l'inscription. Et donc, il Incroyable. aura son mois d'accompagnement. Et c'est dans le futur que ça deviendra payant. Donc, c'est pour ça, là, on encourage les gens à prendre leurs appels parce Ah que nous, on ouais. commence à devenir limité sur notre capacité Bien d'absorption sûr. de la À charge pouvoir parce qu'on accompagner, on a ça prend du énormément temps. Ah d'appels bah tous les jours. c'est évident. Ah bah Oui, voilà, évidemment. c'est Tu ça. prends des C'est personnes, ça. c'est du temps. Tu peux pas automatiser ça. C'est des personnes, hein, les personnes qui en a 200 appartements, elle en a 15. Et c'est spécifique, on l'a dit, hein. C'est pas un truc automatique. Tu rentres dans une base de données. Non, non, non. Bien sûr, ça doit prendre du temps. Donc franchement, vraiment profiter de cette opportunité. On partagera tous les liens qui redirigeront vers Cozy Ouais. Up et les différents liens utiles, en tout cas à ton inscription. Donc ça, c'est super. C'est super. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de services que les autres ont la plupart habitude de proposer, en tout cas une fois qu'ils souscrivent chez Cozy Up, pour des personnes qui ne connaîtraient pas, et peut-être qui n'auront jamais entendu parler d'upsell, enfin de mettre en place des ventes additionnelles avec leur business de location courte durée, qu'est-ce qu'on pourrait proposer par exemple? Ok. Alors, moi, en général, ce que je recommande, c'est vraiment commencer très simplement. C'est-à-dire que euh, déjà, si vous ne proposez pas des extras, c'est que c'est quelque chose de nouveau à intégrer d'un point de vue opérationnel dans les process. Et en général, le plus simple, c'est de commencer avec tout ce qui va tourner autour du logement. Le ménage en cours de séjour, les entrées, les sorties, enfin les early check-in, late check-out, donc arriver plutôt au départ tardif, euh, le linge le linge de maison, ce genre de choses. Pour info, il y a plus de 70% des ventes sur Cozy Up. Les gens, ils pensent que c'est le champagne, ce genre de choses. D'ailleurs, alerte pour le champagne, faites attention, il faut bien avoir une licence pour pouvoir vendre de l'alcool. Et le petit tip, c'est pour ça, ça va être de l'offrir dans un pack. Typiquement un pack romantique, un pack de bienvenue, etc. Mais ouais, il y a plus de 70% des ventes, c'est les entrées et les sorties. Systématiquement, on a des gens, ils s'inscrivent et ils nous disent, bah, moi, les gens me demandent tout le temps s'ils peuvent rester un peu plus longtemps, s'ils peuvent arriver plus tôt, s'ils peuvent partir plus tard. Et ça, vraiment, c'est l'extra que je recommande à tout le monde. C'est si vous vous lancez, eh ben, commencez avec ça. Parce que ça demande peu d'efforts d'un point de vue opérationnel. Aujourd'hui, il y a des moyens dans Cozy Hub de garder un certain contrôle là-dessus pour éviter des commandes que vous ne pouvez pas satisfaire. Et derrière, bah, vous vous assurez à chaque fois de toujours proposer quelque chose que vous êtes en mesure de fournir et bah, vous avez un gros ROI parce que les extras,
type entrée-sortie, bah, les marges, elles sont nettes, en fait, ça coûte rien, il y a pas on sort pas de cash pour des matières premières, ce genre de choses. C'est facile à mettre en place. Il faut juste faire attention à la gestion calendaire avec le personnel de ménage pour gérer les entrées et les sorties. Donc vraiment, l'arrivée plus tôt et le départ tardif, c'est un des best-sellers. Après, ce qu'on va avoir, donc si vous avez un logement qui s'y prête, ça va être par exemple on a souvent les love rooms ou les spas qui vont proposer des packs romantiques ou les biens, même si vous avez un bien standard, mais les packs romantiques, ça fonctionne très très bien aussi. Typiquement, voilà, il faut quelques pétales de rose, des serviettes, il faut apprendre à faire un pliage de serviettes en forme de cygne, euh, éventuellement la bouteille de champagne offerte, et du coup, bah, vous l'incluez dans le pack, euh, une petite carte avec un message personnalisé, et en fait, ça tout de suite, aux yeux du voyageur, c'est énorme parce que bah, en général, les gens qui font ça, c'est pour surprendre le ou la partenaire. Et donc, les autres deviennent un peu les complices des voyageurs, de celui qui est en train de surprendre l'autre. Et ils sont hyper contents, voilà, de savoir que voilà, il y a la petite carte qui a été bien préparée, le petit message qui a été mis. Ils ont précisé en commentaire dans Cozy Up le petit message qu'ils voulaient avoir sur la carte. Euh, et ça transforme complètement l'expérience du voyageur parce qu'on est passé de, bah voilà, juste, je te surprends avec un bien qui est mignon dans une localisation insolite, etc. Ah, voilà, il y a tout un standing supplémentaire qui a été mis en place par l'autre et du coup qui mérite une rémunération parce qu'il y a des efforts et de l'argent qui ont été déployés pour fournir ça. Et ça fonctionne super bien, les packs romantiques. On a aussi quelque chose qui fonctionne très bien, et ça, par exemple, ça va être plus niché. Après, en fonction des niches, il faut bien voir les spécificités de chacun. Là, un exemple de niche, bah, on a beaucoup de gens qui ont des chalets à la montagne, par exemple. Très souvent, le linge de lit n'est pas inclus pour ces logements-là. Et ce qu'ils vont faire, c'est que bah, ils le facturent. Et pour systématiser la facturation du service, pour que les gens prennent le linge de lit qui est en option, et ben, souvent les gens qui sont dans ces localisations-là, bah, ils vont vendre, pardon, donc du coup chez nous avec le Ziop, ce linge de lit. Et donc ça, automatiquement, à chaque fois, le voyageur, il sait que le linge n'est pas inclus, mais voilà, c'est proposé en supplément. Donc le linge de lit supplémentaire pour les gens qui sont à la montagne, ça va être un truc qui cartonne. Et après, ça va être, bah, vous pouvez vous demander, dans votre secteur, est-ce qu'il y a quelque chose qui est un peu particulier qui fait que vous pourriez le proposer et vous démarquer de la concurrence? Super. Et du coup, est-ce qu'il y aurait, super pour le résumé des options qu'on pourrait mettre, évidemment, comme tu viens de le dire, c'est vraiment spécifique à chacun, à ton logement, à la typologie de client que tu vas recevoir. Et en plus de ça, tu peux faire des tests, c'est-à-dire que tu peux très bien tester sur un mois, mettre celle-ci, sans forcément te réorganiser, puisque ça demande une certaine organisation logistique pour certains upsells à mettre en place. Donc tu peux commencer tout doucement et puis commencer voilà, à te réorganiser quand tu regardes, quand tu te dis, voilà, il y a du potentiel, tu testes de manière spécifique sur un appartement, par exemple, tel ou tel option supplémentaire. Et si vraiment il y a de la demande dessus, tu peux ensuite le dupliquer. Donc c'est vraiment top. Et surtout, on n'a pas dit encore jusque-là, si je dis pas de bêtises, hein, il y a un sorte de fichier de suivi où on voit les différents, enfin le CTA, on voit le nombre de fois où Oui, le clic, enfin il y a eu un clic sur le lien, et si finalement il y a eu un clic mais que les personnes ne sont pas passées à l'action, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas passés par le panier et validés, c'est qu'il y a peut-être un problème dans le copywriting, peut-être que tu l'as pas assez vendu, peut-être que le prix finalement est trop élevé. Forcément, il n'y a pas 10 000 explications, c'est soit le prix, soit tu l'as mal détaillé, voilà, mais ou peut-être que tes équipes n'ont pas su aussi l'expliquer quand ils sont revenus vers toi pour te demander suite à leur demande d'achat. Donc ça, c'est vraiment cool. Se dire, voilà, est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que finalement, le lien, il n'a pas été cliqué, enfin, je te dis une bêtise, il a été vu 100 fois et qu'il n'a pas été cliqué au bon moment, peut-être que tu l'as peut-être pas mis au bon moment dans tes messages. Du coup, d'où l'intérêt de se faire accompagner pour le mettre au bon moment, c'est sûr, hein. Si tu proposes une arrivée anticipée, que le lien, que tu le proposes une fois que les personnes sont dans le logement, c'est compliqué de pouvoir leur proposer ce service-là. Tu aurais dû peut-être le faire lors de la réservation tout de suite et éviter de le mettre dans un pavé, parce qu'après, tu envoies des fois le règlement intérieur, les règles de check-in. Alors, c'est sûr que si tu mets un lien qui se perd dans tout ça, tu as peu de chances. Déjà que tu es bien content quand tes voyageurs ils prennent l'info de ton règlement d'intérieur, des différentes instructions de check-in. Donc évite de. Voilà, le petit tip que je pourrais te dire, c'est peut-être de créer même une notification très simple. Au tout début, lors de la réservation, ils mettre un petit lien épuré comme s'ils ont la visibilité, éviter de bombarder tout de suite de messages. Et voilà, il ne va pas mettre ton lien dans un message perdu avec je ne sais pas combien d'instructions. C'est sûr que tes voyageurs ne cliqueront pas sur ce lien. Donc ça, c'est ouais. hyper pertinent. Et ça permet aussi d'avoir un suivi finalement des différentes performances de vente et de se dire, voilà, si j'ai 10 options aujourd'hui, 10 extras et qu'il y en a 5 pour lesquelles enfin, absolument personne n'a commandé, bah, ça n'a peut-être pas d'intérêt finalement de continuer avec ça.
Et ça fait que dire, voilà, je propose juste pour proposer, donc je le retire, c'est peut-être pas la bonne période, peut-être il faut que je le revoie. Donc il y a vraiment, franchement, c'est vraiment quelque chose de hyper pro, encore une fois, je le répète, et sur lequel tu vas pouvoir t'améliorer parce que c'est pas juste j'envoie un lien, il y a vraiment un outil, Cozy Up, qui te permet, bah, enfin, je veux dire, c'est incroyable de se dire, on est parti sur l'idée de proposer tout simplement un extra, et finalement, vous créez tout un écosystème qui permet d'avoir du coup un certain suivi, enfin, ça fait hyper professionnel, un suivi des performances, et comment je peux m'améliorer sur différentes photos que je vais associer aux différents extras, le copywriting associé, déjà vous me proposez des modèles, des templates déjà existants, le QR code dont on n'a pas parlé aussi, c'est que enfin, on peut déjà générer des sortes de QR codes que tu vas pouvoir intégrer soit dans ton guide d'accueil manuel ou dans ton guide d'accueil virtuel. Tu pourras même l'imprimer, le mettre dans un cadre, comme ça il est inratable à l'entrée de ton logement. Ça fait un peu, moi je trouve, hôtel et ça fait hyper professionnel. Et il y a plein de solutions, peut-être même imprimer des petites cartes, tu sais, des petites cartes de visite que tu laisses sur place avec un QR code qui renvoie vers le Cozy Up, vers le lien. Donc ça, c'est top, franchement top, top sur ce qui est fait. Et puis hâte de voir ce qui va se faire par la suite. Je pense que vous êtes en constante amélioration continue sur les Ouais, différentes propositions qui sont faites par vos clients. ouais, bah justement, alors là, tu as beaucoup parlé, Ouais. et je pense que les gens ils vont avoir du mal à croire que t'as pas de part à Cozy Up ou que t'as rien à vendre. Parce que tu le vends tellement que tu es tellement satisfait de la solution que ça va être difficile pour eux de croire que c'est juste comme ça. Ah, c'est le cas pour le coup. Euh, ouais, ouais, il y a pas eu de deal ou quoi que ce soit. Non, 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 pas du Euh, tout. Alors, justement, bah, pour rebondir, effectivement, donc, ouais, en termes d'évolution, bah, tu as parlé du dashboard. Aujourd'hui, le dashboard, il est minimaliste. Alors, il reste quand même avancé parce qu'on fournit quand même des informations assez advanced en termes de statistiques. Juste qu'on voudrait bah, ajouter des filtres supplémentaires pour que tu puisses voir tes performances. Par exemple, quand tu te demandais sur les prochaines évolutions, bah, essayer d'aller plus loin, voir vraiment les performances, peut-être pour un logement spécifique, pour un service supplémentaire spécifique, ce genre de choses. Et voilà. Alors, juste pour te corriger, effectivement, les gens peuvent voir des stats. Par contre, c'est pas le nombre de fois ils ont cliqué sur le lien. Ça, aujourd'hui, on n'est pas encore en mesure de faire. C'est vraiment euh, combien de fois la page de vente a été vue, D'accord. combien d'ajouts au panier il y a eu et combien il y a eu de conversions. Et justement, à partir de là, on fait des hypothèses. Est-ce que c'est parce que Super. l'extrait n'est jamais ajouté au panier? Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de photos ou quoi, etc., etc. Et donc, en termes bah, d'évolution aussi, alors il y a beaucoup de choses qui arrivent là aujourd'hui. Comme je disais, on veut vendre du chiffre d'affaires en plus, donc on a pas mal de choses en cours de travaux, de réflexion. Là, on sait que les partenaires, c'est quelque chose qui est très demandé, qui est technique à mettre en place, mais on y travaille pour justement bah, que vous ayez vraiment rien à faire, que vous connectez à un partenaire local et que c'est le partenaire local qui se charge bah, de faire le massage, de faire le, le guide pour la journée et juste, bah, vous touchez votre commission en tant qu'apporteur d'affaires. Donc, on a ça qui est en développement. On a des intégrations supplémentaires avec les channel managers. On a plein de petites choses comme ça sur lesquelles on travaille. Je veux pas trop en dire. J'aime bien surprendre les gens Bien quand sûr. ça sort. Mais non, il y a vraiment beaucoup de choses. Pour donner un ordre d'idée, euh, il y a, il y a 6 mois, on n'avait pas les espaces de travail qui permettent d'inviter les équipes, de gérer le multi-currency, et de séparer les logements. On n'avait pas le Stripe par logement. On n'avait pas les traductions automatiques sur les boutiques. Aujourd'hui, chaque boutique, les extras, tous les textes que vous allez mettre, ils sont générés automatiquement en cette langue. Et dès que vous modifiez le texte, ça modifie toutes les autres langues. Donc voilà, là, le multilingue, il est géré automatiquement. Euh, on a mis en place les validations sur les commandes. Il faut dire que voilà, cet extra, quand il est commandé, je vais être notifié sur le téléphone et par email et dire oui, c'est dispo, non, c'est pas dispo pour éviter bah, les moments où on n'est pas sûr de pouvoir mettre à disposition quelque chose. On a les délais pour empêcher les commandes à la dernière minute. On peut dire aujourd'hui dans Codiop, bah, 24 heures avant l'arrivée d'un voyageur, ce produit, c'est plus possible de le commander. Et tout ça, voilà, à chaque fois, ça permet d'avoir ce contrôle opérationnel et c'est dans cette direction-là qu'on va aider à avoir plus de contrôle opérationnel pour des sociétés qui travaillent à grande échelle en termes de logement et aider à faire plus de revenus supplémentaires, notamment par exemple avec les partenaires qui seraient connectés. Et donc, tu disais tout à l'heure, euh, pour les messages, alors c'est une bonne remarque, et effectivement, pour les messages, nous, ce qu'on recommande en général, c'est de le mettre à la réservation
ou 24 heures après la réservation. Il y a deux écoles pour ça, parce que on pourrait se dire la personne vient d'effectuer un acte d'achat, donc on lui laisse un peu de temps et on le repropose le lendemain, et ça va être juste avant l'arrivée. Donc typiquement, si vous avez des extras pour lesquels vous avez besoin d'être notifié au moins 24 heures à l'avance, eh bien 48 heures avant avant le check-in, avant l'arrivée du voyageur, vous proposez le service en plus. Et comme ça permet ça permet de vous éviter d'avoir des commandes de dernière minute. Et c'est vraiment important de leur mettre un rappel, même peut-être un troisième rappel au milieu, et le message, le mettre vraiment au début du message. Quand vous souhaitez la bienvenue, vous pouvez le mettre à la fin, dans un PS, post-scriptum, en mode, au fait, si vous le souhaitez, on propose des services en plus. Et puis, par contre, le message avant l'arrivée, bah, limite faire un message spécifique pour les extras. En mode, bah, bonjour, on espère que vous avez hâte d'arriver dans votre logement, plus que 2 jours, blablabla. Et attention, ou n'oubliez pas qu'il ne vous reste plus que quelques heures, quelques jours pour commander vos extras. Et ça crée un peu un sentiment d'urgence D'urgence, quelque pour part, le ouais, voyageur. ouais. Mm. Ouais, parce que si on met le message à un endroit perdu ou avant, par exemple sur le message, ou par exemple, je dis si vous le mettez à chaque fois après toutes les informations, typiquement, ça c'est le guide pour check-in dans la maison, ça c'est le l'URL pour payer votre caution, etc. En fait, à chaque fois, il absorbe ces informations-là et il va pas au bout du message. Donc, il voit jamais votre boutique. Donc, ce qui est bien, c'est de rappeler ces choses-là, mais au moins une fois sur un de vos messages, il faut que tôt il voit qu'il est possible de commander les extras. Au fait, on propose extras si vous souhaitez, c'est ici. Et ensuite, on met les informations importantes. Comme ça, bah, il va lire ça, il va passer sur les choses importantes. Mais plus tard, quand on lui rappellera avant l'arrivée, ah oui, c'est vrai, il propose des services en plus. Et là, il Voilà, en commande. fait, Parce que dans un sinon, les premier gens, temps, ils tu l'as passent pas les pris. oubliettes Voilà, au et tout se début, tu l'as rappellent pas jamais. pris. Voilà, super. Parce que si en fait, et l'effet inverse, si tu fais que des messages où tu priorises, il va dire, mais en fait, le gars, il veut que je passe à l'action, il veut Il que veut trop. je débourse, quoi. Voilà. Alors, Oui, dans un c'est premier ça. temps, tu dis, en fait, C'est si tu as ça. envie, en fait, j'ai oublié de te dire, il était là. Et dans le deuxième message, en fait, n'oublie pas. Ouais. Toi, tu as un message qui lui est spécifique, comme ça, il pourra Oui, pas dire, voilà. j'ai oublié. Et si au cours de la réservation, il te dit, en fait, j'ai ça, mais tu dis, c'est trop tard, vous me l'avez dit, ou on vous avait déjà envoyé la C'est ça. notification, malheureusement. Donc, toi, tu avais fait tout C'est le ça. nécessaire. Ouais, c'est super. Et le dernier recours, c'est si vous avez des extras qui se proposent à des propositions à la dernière minute, bah, c'est l'utilisation des QR codes. Si, voilà, si vous avez des choses sur place, des softs ou des spécialités régionales, tout ça, bah, vous les mettez dans une boîte. Voilà, on a les instructions aujourd'hui dans Cosium. Quand quelqu'un a commandé quelque chose, une fois que la commande est validée, il peut recevoir des instructions. Pour pouvoir accéder au vélo dans le garage, bah, la clé est ici, le code du cadenas du vélo, c'est ça, etc., etc. Et comme ça, bah, à la dernière minute, il peut encore commander certains services sur place si votre logement si le logement s'y prête en fait. Super, génial, génial. Bah, je pense on a fait le tour de la présentation générale de Cozy Up. Merci infiniment, Gary. Avant de clôturer du coup cette présentation, est-ce que tu aurais le mot de la fin? Je laisse toujours le mot de la fin à l'intervenant, en tout cas à la personne qu'on interviewe. Donc je laisse le mot de la fin. Ça peut être en rapport avec la location courte durée de manière générale, Cozy Up forcément. À toi, je te laisse la parole. À toi de terminer, de clôturer cette vidéo. Ok, alors moi je suis pas bon à ça. Alors le mot de la fin, non, alors pour rajouter les sujets qu'on n'a pas évoqués, alors si je commence à lancer des nouveaux sujets, la vidéo elle va durer encore 10 minutes, donc je vais essayer de pas faire ça. Euh, non, le mot de la fin, c'est que je pense que voilà, si vous souhaitez proposer des services en plus, voilà, il faut pas prendre ça à la légère. Si vous avez du volume, parce que en général, les gens le savent, les gens qui font du volume, ils le savent que c'est important de rien intégrer dans leur process si ça peut pas être automatisé. Euh, donc non, c'est juste de ne pas prendre ça à la légère, que peu importe la manière dont vous le faites, juste assurez-vous, voilà, vous n'allez pas avoir de couac et surtout commencez rapidement. C'est-à-dire que si vous avez pris la décision de, voilà, je veux proposer des services en plus, commencez simple, mais passez à l'action. Pensez pas à tout ce qui pourrait arriver. Souvent, il y a des gens qui nous disent, oui, mais les voyageurs, ils vont me dire que c'est pas cool que je dois payer pour un truc en plus alors j'ai déjà payé. Oui, mais si je mets des extras dans le bien et qu'ils doivent payer sur place, j'ai peur qu'on ne me paye pas et qu'au final, j'ai perdu le produit qui était dans l'appartement. Oui, mais oui. Et souvent, ça fait énormément d'hypothèses comme ça. Et c'est normal. Quand on ne propose pas déjà des extras, ça fait peur. On imagine toujours ce qui peut mal se passer. Et très souvent, bah, ça n'arrive pas. C'est uniquement dans nos têtes. Donc non, le conseil que je donnerais, c'est vraiment, faut pas avoir peur de se lancer, euh, juste parce qu'il y a vraiment énormément d'argent à prendre. Ce qu'il faut pas perdre en tête, c'est que quand les voyageurs vous demandent de temps en temps s'il est possible de rester plus longtemps, d'avoir du linge de lit en plus, d'avoir un ménage, d'avoir une chaise bébé,
ceux qui vous le demandent, c'est des gens qui voilà, n'ont pas peur d'aller réclamer des choses qui n'étaient pas prévues dans le cadre de la prestation. Mais ça veut dire que typiquement, vous avez un avatar voyageur euh, qui a besoin de ces services. Parce que pour une personne qui demande, il y en a peut-être des dizaines qui n'osent pas demander à chaque fois. Et si vous systématisez le fait de leur proposer, que ce soit avec une approche où vous vous débrouillez, vous avez vos messages avec OSIEP, ou peu importe comment vous le mettrez en place, le fait de proposer systématiquement les entrées, les sorties, les ménages ou les autres prestations que vous pouvez proposer, ça peut vraiment avoir un impact sur votre chiffre d'affaires. En plus de ça, ça peut avoir un impact sur la satisfaction voyageur parce que du coup, euh, ça paraît pas, mais ça évite les incompréhensions. Les services sont proposés de manière claire. Il n'y a plus, je demande est-ce que je peux avoir ci ou est-ce que je peux rester plus tard. Non, il y a une boutique, vous avez notifié le voyageur que s'il veut des services en plus, voilà, ils sont affichés là. Et donc, il va pas vous venir vous demander est-ce que je peux avoir ça ou ça. Non, c'est déjà indiqué ce qui est disponible et les tarifs sont indiqués. Il a envie de les prendre, il les prend, il n'a pas envie, il les prend pas. Et ça, à la fin, bah, du coup, et ben, pour la satisfaction voyageur, c'est une bonne chose. Parce que si vous avez une bonne stratégie en termes de tarifs et de ce que vous faites payer, de ce que vous ne faites pas payer, bah, le voyageur, il est content. Il est venu, vous lui avez facilité la tâche, vous avez récupéré son drive pour lui, vous avez un service de récupération des courses drive, il arrive, il fait du pro, il n'a pas le temps avec le boulot, il est content. C'est de la satisfaction en plus, c'est du revenu en plus, et à la fin, tout le monde est gagnant. Super, super. Ouais, c'est vraiment un système gagnant-gagnant. Tu gagnes, toi, d'un point de vue financier, d'un point de vue satisfaction client. Et la satisfaction client, forcément, c'est le fait de passer par un client qui est satisfait pour lequel tu as proposé des upsells. Donc, tout le monde y est. En fait, tu crées un environnement comme ça où tout le monde est hyper gagnant. On sait que dans la location courte durée, c'est hyper important. Même si tu n'aurais peut-être pas gagné de l'argent, tu cherches toujours à améliorer l'expérience client. C'est le but aujourd'hui pour être beaucoup plus professionnel, améliorer ton référencement. C'est un impact dans tous les cas sur ton chiffre d'affaires. Et en plus de là, direct, parce que tu vas vendre des upsells pour certains extras pour lesquels tu n'as aucun frais à débourser. Donc, mets en place ces choses-là et puis tu vas voir en faisant du brainstorming que au fur et à mesure, tu auras des choses en tête qui vont devenir. Tu n'as qu'à regarder sur Internet ce qui se fait, regarder la concurrence, regarder même sur d'autres marchés étrangers, sur des options qui sont très rares ici, que tu pourrais même proposer toi aussi. Donc, franchement, libre à toi et enfin, à ton imagination de pouvoir proposer des choses qui te permettent de faire la différence aujourd'hui. En tout cas, merci infiniment, Gary, pour ta présence aujourd'hui et pour cette présentation. On mettra tous les éléments en description. Encore une fois, merci à toi. Et merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas à partager, commenter et liker. Et si toi aussi tu souhaites générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, on t'a préparé une formation masterclass gratuite que tu retrouveras en bio. Et tu peux dès maintenant réserver un appel stratégique offert où on te répondra à toutes tes interrogations. Et je te dis, sur ce, à très vite de l'autre côté, Inch'Allah.